s'il plaît à Dieu. Et c'est pourquoi il faut qu'on reste focus. Et c'est parce qu'ils en sont convaincus qu'ils ont décidé de mettre un frein à ce projet. Quand je dis il faut comprendre qu'il s'agit de Macky Sall et son régime, mais il faut comprendre également que c'est la France. Ils sont décidés. Mais le plus important, quand vous lisez la prolifération d'articles de médias français, de porte-voix officieux de l'Élysée, la première chose qu'il faut noter, c'est que tous conviennent maintenant qu'Ousmane Sonko peut être est potentiellement le prochain président de la République. Ce qui faisait ricaner il y a quelques mois en arrière. C'est le fruit de votre travail à vous, les militants et les militantes, à vous les sympathisants, à tous les Sénégalais qui nous font confiance. Ce n'est pas le fruit du travail d'Ousmane Sonko. Et c'est pourquoi vous ne devez pas accepter de faire tout ce travail pour rattraper ce qu'on avait perdu, pour effacer les rendez-vous manqués. Et qu'au dernier moment, la France et Macky Sall et son régime décident par des moyens non orthodoxes, par des armes non conventionnelles, de liquider ce projet. Et je puis vous assurer que tous les jours que Dieu fait, leur laboratoire tourne à plein régime, en fabriquant énormément de complots et de projets de complot. En arrêtant Ousmane Diagne et Papito, ce qu'ils recherchaient, c'est d'intimider. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, que vous êtes en train de faire un travail formidable. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas le 1 millionième de ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Mais je vois le travail que vous êtes en train de faire, qui est salutaire et on vous remercie. Et pourquoi ils vous craignent? C'est parce que eux, ils ont leur presse. Vous avez les réseaux sociaux, beaucoup plus puissants aujourd'hui que la presse. Ils peuvent continuer à soudoyer quelques patrons de presse, leur faire sortir n'importe quelle bassesse contre nous, mais ils n'auront jamais la force des réseaux sociaux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils ont pris Ousmane Diagne, un père de famille, un brillant intellectuel, qui n'a rien fait, Papito, pour des questions d'humour. Et sans que, paraît-il, d'après les avocats, des plaintes aient été déposées par, soi-disant, les quotidiens concernés, le procureur se constitue, lui, partie civile dans une question comme ça, pour arrêter des gens. Ne vous y trompez pas, ils pensent pouvoir vous intimider. Ils pensent pouvoir frapper un coup de sorte que vous aurez peur de le faire, mais ils n'ont rien compris. Et ce travail va continuer et la mafia Kachikach va même bientôt sortir en quotidien, tous les jours, en quotidien. En prenant un groupe qu'ils appellent farce spéciale, leur objectif, c'est de mettre la pression sur ces jeunes. Pas plus tard qu'hier, un des détenus a appelé mon chef de protocole. Et la semaine passée, c'était un autre détenu qui a appelé Serigne Cheikh Ndioro Mbacké de Touba pour dire que tous les jours, les gens viennent leur mettre la pression, pour leur dire de changer leur version et d'avouer leur lien avec moi, Ousmane Sonko, qui serait derrière, qui leur aurait donné de l'argent, qui aurait financé des activités subversives, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les jours, ils sont dans cette logique de fabrication de preuves, de mensonges pour pouvoir atteindre Ousmane Sonko. Le cas de François Mancabou. Je tiens d'un de ses proches conseillers qu'il lui a révélé avant sa mort les raisons qui ont conduit à sa torture et à sa liquidation, son assassinat tout simplement. Parce qu'ils ont voulu le contraindre à signer un procès-verbal par lequel il reconnaissait avoir des liens avec moi, qu'il serait le cerveau de ma sécurité en tant qu'ancien commando, bien formé à beaucoup de choses, que lorsqu'il se déplaçait vers le sud du pays, en Casamance, c'était pour venir prendre des instructions auprès de moi, et que c'est l'un de mes proches gardes du corps, Momo, qui serait le link entre nous. Et vous comprendrez d'ailleurs bien pourquoi ils ont voulu profiter des malheureux événements de Thiès lors de la campagne pour cueillir Momo, qui est dans leur viseur. Ils sont venus jusqu'à Kolda nous amener une convocation pour Thiès. Malheureusement pour eux, ils nous ont amené Momo Kane. Moi, je n'ai pas de Momo Kane dans mon entourage, on a refusé de prendre. Ils sont dans cette entreprise quasi quotidienne
Et quand François Mancabou leur a dit que je ne signerai jamais ce PV, je ne connais M. Sonko ni de près ni de loin, à part le voir de temps en temps à la télé comme la majorité des Sénégalais. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais serré la main, je ne lui ai jamais parlé au téléphone. Mon éducation, mon ethnie et mon honneur de commando ne me permettent pas de faire ça. Ils ont commencé à le torturer jusqu'à ce que mort s'en suive. Je n'ai pas connu François Mancabou, mais je regrette de ne pas avoir eu à connaître cet homme d'honneur et de dignité, parce qu'il en manque aujourd'hui dans ce pays des hommes de ce genre. Et je dis à sa famille qu'il y a de quoi être fier de François Mancabou. Et aujourd'hui même, je me rendrai auprès de ses proches pour présenter les condoléances de notre parti, comme je me rendrai auprès des familles de tous les prisonniers politiques de Macky Sall. Je dis que PASTEF a aujourd'hui 17 prisonniers politiques entre les mains de Macky Sall. 17. PASTEF a 19 personnes qui ont été assassinées par Macky Sall et son régime de 2016 à ce jour-ci. C'est un record. Il n'y a aucune formation politique qui est autant subie dans ce pays. Personne n'en parlera. Mais dès que PASTEF haussera le ton, vous entendrez les bien-pensants de ce pays nous parler de paix, de stabilité, de ceci et de cela. Ce que j'appelle l'hypocrisie, un terme que beaucoup n'aiment pas, mais je l'assume. C'est ça le pays. On est tout le temps assiégé, attaqué, diffamé, tué, emprisonné injustement. Personne n'en parle. Si Macky Sall était à genoux, s'il était dos au mur, vous entendrez des interventions de partout. C'est ça le pays, c'est ça le Sénégal. Mais nous ferons face, et c'est pour cela que je dis aux militants, par rapport aux machinations de Macky Sall, terrorisme, dossier terrorisme fabriqué par le procureur, dossier de rébellion, Ousmane Diatta fabriqué par le procureur, 94 milliards, ils sont allés saisir un cabinet français et j'en ai été informé immédiatement. Et ce qui est cocasse, pour des dossiers supposés privés, c'est les services consulaires eux-mêmes qui saisissent maintenant des avocats hors du pays. Parce que simplement, ils savent qu'aucun avocat sérieux, aucun avocat normal dans ce pays ne va s'engouffrer dans des dossiers comme ça. De même que le dossier de viol imaginaire qui n'existe que dans la tête de Macky Sall. Ils se sont tellement menti qu'ils ont fini par croire à leur mensonge. Et c'est ça qui est dramatique dans le mensonge, justement. Et c'est pourquoi, avec le soutien de la France, parce que quand des organes français s'intéressent d'aussi près à la politique sénégalaise, Jeune Afrique, succursale déguisée de la France, Le Monde, France 24, RFI, tous les jours maintenant c'est le Sénégal, c'est du Ousmane Sonko à gauche à droite, dépeint comme un dangereux homme politique qui est contre les intérêts étrangers occidentaux, qui aurait des accointances avec des terroristes de je ne sais où, qui veut brûler le pays. Et vous voyez le dernier article qui a été publié, on me dit que c'est le Monde quotidien. Mais il y avait le Monde diplomatique qui était venu faire son reportage sur la supposée affaire de viol. Mais, qu'on me dise aujourd'hui que tous ces organes s'intéressent à ce que nous faisons, le premier constat, c'est que tous, je l'ai dit tantôt, admettent désormais que nous sommes un présidentiable crédible, sérieux et qui a des chances de passer. Mais la deuxième chose qui est tout aussi importante, et je l'ai dit et redit, la dernière fois j'avais dit à la France de lever son coude de notre cou. Ça a trop duré. Des siècles d'esclavage, des décennies de colonisation et des décennies de néocolonisation. Vous ne voyez ça qu'en Afrique dite francophone. Les pays qui ont été colonisés par les anglophones ne vivent pas ce problème-là. Il est temps que cela cesse. La France doit avoir la dignité de l'Allemagne, qui ne repose sur aucune colonie et qui est la première puissance économique de l'Europe. Elle doit avoir la dignité de la Norvège, du Danemark, de toutes les autres puissances, pays européens. Elle doit avoir la dignité de voler de ses propres ailes enfin et de continuer de sucer le sang de ses ex-colonies. Si c'est ça, ne pas aimer la France, je ne l'aime pas. Et ce discours n'est pas dirigé contre le peuple français. Il est entendu, écouté
mais il est dit surtout par beaucoup d'acteurs politiques, d'intellectuels, d'universitaires en France. Il est dit par une bonne partie du peuple français. Ce n'est pas un antagonisme entre nous et le peuple français, il faut qu'on se comprenne bien. Nous avons initié des contacts très poussés avec une partie de la classe politique française. Nous discutons. À la veille des élections législatives, nos staffs respectifs se sont rencontrés à Paris, ont discuté, ont sorti des communiqués conjoints. Nous n'avons pas un problème global avec la France. Mais nous tenons et nous défendrons notre souveraineté. Ce qui est en jeu et qui fait que la France s'agite, au point que dans certaines interventions, on essaie d'établir des liens entre nous et M. Vladimir Poutine. Je tiens à dire que nous n'avons de lien avec aucune puissance étrangère à ce jour. Aucune. Nous n'avons rencontré ou parlé à aucune puissance étrangère à ce jour. Nous ne sommes pas dans cette logique. Dans notre entendement, il n'est pas question de casser une domination pour tomber sur une autre domination. Aujourd'hui, il y a des puissances montantes qui interviennent ici au Sénégal et qui ont des pratiques beaucoup plus nocives que les pratiques françaises, qui viennent nous imposer leurs entreprises, jusqu'à la sous-traitance, qui refusent même que des entreprises sénégalaises sous-traitent, qui ne consomment même pas ce qu'on produit au Sénégal. Tout est importé de chez eux. Ces puissances-là sont beaucoup plus nocives dans la forme de coopération que la France même. Dans notre entendement, il ne s'agit pas d'échanger une domination contre une autre. Il s'agit d'assumer une souveraineté totale, absolue, et de collaborer avec tout le monde dans un sens bien compris de gagnant-gagnant. La France sera un partenaire si elle le désire, mais pas dans les conditions actuelles. La Chine, les États-Unis, tout le monde. Je serais heureux de rencontrer M. Vladimir Poutine, parce que je suis un homme libre dans un pays libre. J'irai rencontrer M. Poutine si ça devenait possible. Comme je serais heureux de rencontrer M. Biden, de rencontrer le président Buhari, de rencontrer Ramaphosa et tout autre président de la République. Nous n'avons pas de complexe par rapport à ça. Mais c'est dire simplement que ce système, beaucoup de gens ont beaucoup parlé de la notion de système. On ne l'abandonnera jamais. Parce qu'un système, simplement, la définition la plus simple, c'est l'interaction d'un certain nombre d'éléments par rapport à des objectifs et par rapport à des intérêts. Et le système dont je parle ne s'est jamais senti autant menacé, n'a jamais senti la rupture aussi proche. Et parce que ailleurs en Afrique francophone, et je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. La dignité qui a été professée dans la charte du Mandem, celle qui a été professée dans la déclaration de Thierno Souleymane Baal, document que nous avons tous oublié au profit de la Déclaration universelle des droits de l'homme de la France. Et c'est pourquoi j'appelle les uns et les autres, j'appelle les citoyens, j'appelle les militants et les militantes à être vigilants, à se préparer, parce que le camp d'en face ne lâchera pas. Ils ont fomenté un ensemble de dossiers, parce que leur objectif, ce n'est pas d'emprisonner Ousmane Sonko, parce qu'ils savent qu'Ousmane Sonko, à l'intérieur d'une géole, est beaucoup plus difficile à gérer qu'à l'extérieur. Leur objectif, c'est de trouver un motif de condamnation, ne serait-ce qu'au sursis, dans les 18 mois à venir,
pour empêcher la candidature de Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Est-ce que le peuple l'acceptera? Est-ce que vous, militants et militantes, vous l'accepterez? Est-ce que vous, frères africains, vous l'accepterez? Je ne pense pas que oui. Et c'est pourquoi nous vous demandons de vous tenir prêts à faire face à ces projets de forfaiture.